Autre chose maintenant, alors que le président de la République vient de recevoir un rapport sur les médias et le numérique, les radios associatives s'inquiètent pour leur avenir. Avec le passage aux nouvelles technologies et la suppression de la pub sur France Télévisions, les petites radios se sentent menacées. Une inquiétude que nous expliquent Pierre-Yves Salic et Virginie de la Haute-Maison. C'est une réunion de crise de plusieurs petites radios associatives. Depuis 6 mois, elles sont inquiètes. Au 1er janvier, elles devront diffuser en numérique. Nouvelles normes, nouveaux matériels, nouvelles dépenses. Ça double nos coûts de diffusion, qui sont des coûts les plus lourds, qui peuvent aller jusqu'à entre 30 et 80% du budget d'une radio associative. Ça les doublerait du jour au lendemain, ce qui est juste complètement infaisable. Est-ce que c'est pour vous aussi c'est un défouloir? Déjà fragile financièrement, la cinquantaine de radios associatives de la région ne voit pas comment elles pourraient postuler à des fréquences numériques avant le 1er octobre. Pour ne rien arranger, en 2009, elles verront fondre de 30% une subvention de l'État. Une subvention liée en partie à la publicité dans l'audiovisuel public. La fin de la pub sur France Télévisions égale moins d'argent dans le secteur associatif. Cela commence à faire beaucoup. On est un maillon indispensable à la vie sociale actuellement. Enlever les radios associatives, c'est ne plus permettre à tout un tas d'initiatives locales de pouvoir s'exprimer, de se faire connaître, et c'est nier tout rapport à la proximité. On utilise un peu un argument technique pour réorganiser le secteur et pour écrémer tout ce qui est à but non lucratif. Qui veut la mort des radios associatives? Pas le CSA, garant du pluralisme du PAF, est déjà sensibilisé à ce problème. Il y a des difficultés, notamment des difficultés économiques et financières. Ça n'est aujourd'hui pas du ressort du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y a des pouvoirs publics qui sont là pour abonder des fonds, qui jusqu'à présent l'ont fait, mais ce n'est pas moi qui maîtrise ces questions-là. Les pouvoirs publics, c'est le ministère de la Culture et de la Communication qui peut débloquer des aides, mais au ministère, au moins jusqu'à fin septembre, dit-on. C'est silence radio.